te donne, prends. Ne dis pas ça suffit. La Bible dit les bénédictions de l'Éternel enrichissent. Et cela ne suit d'aucun chagrin. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit. Alléluia. C'est de l'abondance, ça découle. Dieu ne donne jamais de l'eau qui est assez stable. Quand Dieu verse l'eau pour te servir, ça coule toujours. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es un enfant de Dieu, il dit ça coule. Ça dit, quand Dieu te bénit, il ne te voit pas toi seul. Il voit ton fils David qui est derrière toi. Il voit ton épouse. Il voit ton petit frère. Il voit ta petite soeur. Il voit toute ta famille. Il voit tes oncles. Il voit tout ce monde. Donc tu deviens une source de bénédiction. Tu es un robinet, donc ton verre ne fait que déborder, déborder. Toi-même, tu es déjà embimé de tout ça. Et les autres qui sont derrière toi, ton allié ne fait que bénéficier, 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 bénéficier. Donc marche. Il existe, n'est-ce pas, plusieurs sortes de tables. Nous allons vers la fin à cause du temps. Il existe plusieurs sortes de tables. Avec des rôles différents. Mais là où David nous invite, aujourd'hui, bien-aimé, c'est dimanche. Là où le roi David est en train de nous inviter, ce n'est pas une table comme tous les autres. C'est une table exceptionnelle. C'est une table magnifique et glorieuse. C'est une table, n'est-ce pas, plein de surprises. Et je commençais par dire, il ne suffit pas d'entrer dans la maison de Jeannot et manger à table avec lui. Tu peux entrer chez Jeannot et ne pas être à table avec lui. Tu peux entrer, n'est-ce pas, chez le pasteur José et ne pas être invité à table. Tout n'est pas d'entrer dans la maison, mais le plus important, c'est que tu sois invité à table. Tu peux être dans l'église adorant l'Éternel pendant 10 ans, pendant 15 ans, mais tu n'as jamais été invité à la table du Seigneur. Quand je parle de la table, je ne parle pas de la Sainte Seine que vous prenez, mais je parle d'une communion avec Dieu. Je parle d'une vie de prière avec Dieu. Je parle d'une intimité avec le Seigneur. Tu peux être là dans la maison, mais certainement tu es dans l'église adorant l'Éternel, mais tu es assis quelque part au coin à la salle, n'est-ce pas, de ce jour, en train de regarder la télé et lire les journaux, alors qu'à la salle à manger, il y a Michel, il y a Karel, il y a Roberto, il y a Orson, il y a Sylviane, et il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a Anissé. Mais toi, tu es là de l'autre côté et tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce que, laissez-moi vous dire, bien-aimé, c'est à table que les alliances se font. C'est à table que les contrats se signent. C'est à table que les décisions se prennent. C'est à table. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas dans la salle de séjour avec la télé en train de regarder, n'est-ce pas, BFM. Non, c'est à table en mangeant qu'on dit les vraies choses, qu'on dit les bonnes choses. C'est à table. Donc quand tu viens à l'église dans sa présence, ne te contente pas d'être dans ton coin, mais cherche à être avec le Seigneur à sa table. Fais en sorte qu'il t'invite à sa table, parce qu'à sa table, tu vis quelque chose de glorieux. C'est à sa table, bien-aimé. Fais en sorte que le Seigneur t'invite à sa table. Et quand tu seras à sa table, ta vie changera. Amen. Tu verras la gloire et la main de Dieu. Parce que mon cher bien-aimé, mon cher frère et soeur, pour accéder à une table familiale, il faudra d'abord une vie de sanctification. Amen, amen. Quand je parle de la vie de famille, je parle de la vie de famille spirituelle. Nous qui nous sommes aujourd'hui, il faut une vie de sanctification, une vie de purification. Amen. Il faut une vie d'humilité. Il faut des éléments qui vont, n'est-ce pas, provoquer le Seigneur, qui vont donner la joie dans le cœur du Seigneur de t'inviter, de dire, Karel, toi tu as été qualifié à venir à ma table, approche-toi maintenant. Et quand tu seras, et quand Karel sera à table avec le Seigneur, c'est alors là que les alliances se feront, c'est alors là que les décisions vont se prendre, c'est alors là que les projets vont naître, c'est alors là, bien-aimés, que les cœurs vont s'ouvrir. C'est alors là également, n'est-ce pas, que nous verrons le Seigneur nous faire encore plus de promesses et nous dire, voilà, toi mon fils. Vous savez, c'est pourquoi dans les familles, et j'ai un ami pasteur au Canada, il a quelque chose qui m'a impressionné chaque fois quand je vais chez lui au Canada, quand on va à l'église, on fait l'église et quand on vient à la maison, je dors toujours chez lui à la maison, je ne dors pas à l'hôtel. Et ils ont un rythme de vie chez eux à la maison que tous les soirs, il y a une heure précise et toute la famille doit manger à table. Et ça, c'est une culture qui commence à disparaître de fur et à mesure dans nos pays francophones. L'autre vie, il entre au frigo, il prend ça, il était déjà préparé depuis 3 jours, il débranché, il va s'asseoir en regardant la télé ou bien devant sa tablette, il choque seulement son truc là. Si c'est le poundou là, avec le chicon là, il prend seulement, il dame. Il ne mange même pas, il dame ça bien correctement, il s'élève et puis tu le vois. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il s'est mis vers le frigo, il prend la bouteille de coca là,